Remaniement ministériel en Tanzanie. La présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé le 31 mars 2021 la nomination d'un nouveau ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères, Mwigulu Nchemba, ancien ministre des Affaires constitutionnelles et juridiques, est désormais ministre des Finances et de la Planification. Liberata Mulamula est ainsi nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, ainsi que Palamagamba Kabudi, nouveau ministre des Affaires constitutionnelles et juridiques. Hussein Yahya Katanga, ambassadeur de Tanzanie au Japon, devient nouveau secrétaire en chef et Philippe Pango, nouveau vice-président du pays. Le Soudan a alloué le 31 mars 2021 une somme de 335 millions de dollars pour indemniser les victimes des attentats à la bombe de 1998 au Kenya et en Tanzanie. Ce financement est destiné essentiellement aux projets de reconstruction et de réhabilitation pour des milliers de victimes. Ce geste annonce une nouvelle relation bilatérale entre le Soudan et les États-Unis. Selon les experts, le Soudan a décaissé ce financement en échange du rétablissement partiel de son immunité souveraine par les États-Unis. Le président américain Joe Biden a prolongé le 30 mars 2021 l'urgence nationale déclarée au Soudan du Sud en avril 2014 jusqu'à nouvel ordre. Il affirme que la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays continue de constituer une menace inhabituelle pour la sécurité et la politique étrangère des États-Unis. Rappelons que l'urgence nationale au Soudan du Sud a été déclarée pour la première fois par l'ancien président américain Barack Obama en 2014, quelques mois après le déclenchement de la guerre civile en 2013 dans ce pays. La mesure a été prolongée à plusieurs reprises pour faire face à la menace inhabituelle à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis, constituée par la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan du Sud. La Somalie a lancé une plateforme d'apprentissage en ligne pour l'enseignement primaire. L'objectif, selon le ministère de l'Éducation, est de réduire l'impact du coronavirus sur le système éducatif du pays et d'améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les enfants touchés par la pandémie. Cette plateforme bénéficiera à près de 400 000 enfants du primaire touchés par les perturbations d'apprentissage dues à la pandémie pour poursuivre leurs études à distance. Précisons que la Somalie prévoit également de déployer ce mois d'avril des options d'apprentissage alternatives, notamment des plateformes audiovisuelles, pour atteindre les écoliers vulnérables, en particulier dans les zones rurales du pays. L'opérateur des télécommunications de Djibouti, Djibouti Telecom, a officiellement mis en service son extension du câble sous-marin de fibre optique le 29 mars 2021. Long de 4900 km, le câble fournit une capacité de 36 terabits et va contribuer au renforcement de l'offre de connectivité à haut débit dans le pays. Le projet dénommé Djibouti Africa Regional Express One a été initié en 2016 par le gouvernement djiboutien avec pour objectif d'améliorer l'accès à Internet dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient. Selon les autorités djiboutiennes, cette avancée représente un progrès significatif pour le pays qui est actuellement engagé dans sa transformation numérique qui inclut notamment l'accès en ligne aux services publics.